Le loup et les 7 chevreaux. Il était une fois une chèvre qui avait 7 jeunes chevreaux qu'elle aimait comme une mère aime ses enfants. Un beau jour, voulant aller à la forêt pour y chercher du fourrage, elle les appela tous les 7. « Chers enfants, je vais à la forêt, prenez garde au loup. S'il entrait, il vous dévorerait tous, peau et poils compris. Le malin se déguise souvent, mais vous le reconnaîtrez tout de suite à sa voix bourrue et à ses pieds noirs. » Les 7 chevreaux répondirent. « Chère mère, nous ferons attention, tu peux partir sans souci. » La chèvre bêla et se mit en route. Peu après, on frappa à la porte et cria. « Ouvrez, chers enfants, votre mère est ici, elle a apporté quelque chose pour chacun d'entre vous. » Les chevreaux comprirent, à entendre la voix bourrue, que c'était le loup. « Nous n'ouvrirons pas, s'écrièrent-ils, tu n'es pas notre mère, elle a une belle voix aimable, la tienne est bourrue, tu es le loup. » Le loup partit et alla chercher chez l'épicier un morceau de craie qu'il mangea pour adoucir sa voix. Puis il revint toquer à la porte. « Ouvrez, chers enfants, votre mère a apporté quelque chose pour chacun. » Mais il avait posé sa patte noire sur le rebord de la fenêtre. Les enfants s'en aperçurent et s'écrièrent. « Nous n'ouvrirons pas, notre mère n'a pas le pied noir comme toi, tu es le loup. » Le loup courut chez le boulanger et lui dit. « Je me suis blessé le pied, recouvre-le de pâte. » Ceci fait, il alla chez le meunier. « Saupoudre ma pâte de farine. » Le meunier pensa qu'il voulait duper quelqu'un et refusa. Mais le loup lui dit. « Si tu ne le fais pas, je te dévore. » Effrayé, le meunier lui blanchit la pâte, et oui, ainsi sont les êtres humains. Le malin s'approcha de la porte pour la 3e fois et frappa. « Ouvrez, cher petit. Votre mère est arrivée, elle vous a apporté quelque chose de la forêt. » Les chevreaux s'exclamèrent. « Montre-nous d'abord ta patte afin que nous sachions que tu es notre mère. » Il posa la patte sur l'appui de la fenêtre, et lorsqu'ils la virent blanche, ils crurent que ce qu'il disait était vrai, et ouvrirent la porte. Mais ce fut le loup qui entra. Effrayés, ils voulurent se cacher. Le premier sauta sous la table, le 2e dans le lit, le 3e dans le fourneau, le 4e à la cuisine, le 5e dans l'armoire, le 6e sous le bassin, le 7e dans le boîtier de l'horloge. Mais le loup les trouva tous et sans aucune hésitation les dévora. Seul le cadet, dissimulé dans le boîtier de l'horloge, ne fut pas découvert. Ayant satisfait sa voracité, le loup partit au petit trot, se coucha sous un arbre dans la prairie verdoyante et s'endormit. Peu après, la chèvre revint de la forêt. Et que vit-elle? La porte de la maison grande ouverte, la table, les chaises et les bancs renversés, le bassin brisé, la couverture et les oreillers tombés du lit. Elle chercha ses enfants sans les trouver, les appela par leur nom, l'un après l'autre, sans obtenir de réponse. Enfin, arrivée au plus jeune, elle entendit une voix. « Petite mère, je suis dans le boîtier de l'horloge. » L'en ayant fait sortir, elle apprit la venue du loup qui avait dévoré les autres. Vous pouvez penser combien elle pleura ses pauvres enfants. Finalement, dans sa désolation, elle sortit et le cadet la suivit. Lorsqu'elle arriva à la prairie, elle vit le loup qui, près de l'arbre, ronflait si fort que les rameaux tremblaient. Elle l'examina de tous côtés et vit que quelque chose bougeait et gigotait dans son ventre plein. « Ô Dieu, pensa-t-elle, mes enfants dont il a fait son dîner seraient-ils encore en vie ?» Elle s'élança à la maison où elle prit ciseaux, aiguilles et fil. Elle fendit la panse du monstre et déjà un chevreau dressa la tête. Comme elle agrandissait l'ouverture, tous les 6 bondirent au dehors. Ils étaient tous bien vivants et n'avaient même pas été blessés, car le monstre, avide, les avait avalés sans les mâcher. Quelle joie! Ils caressaient leur mère en bondissant très haut, comme un tailleur le jour de ses noces. « Allez, dit la mère, et cherchez des pierres dont nous remplirons le ventre de cet animal infâme pendant qu'il dort encore. » Les 7 chevreaux rapportèrent à la hâte des pierres et les jetèrent dans son ventre tant qu'il y eut de la place. La chèvre cousit prestement l'ouverture sans qu'il remarque rien et sans qu'il remue. Ayant enfin assez dormi, le loup se redressa, et comme les pierres lui donnaient grand soif, il voulut aller boire à la fontaine. Dès qu'il commença à marcher, les pierres se heurtèrent dans son ventre. Alors il s'écria. « Qu'est-ce qui bouge ainsi dans mon ventre? 6 chevreaux, croyais-je, mais ce sont des pierres !» Et comme il se penchait sur l'eau pour boire, les lourdes pierres l'entraînèrent dans la fontaine où il se noya pitoyablement. L'ayant vu, les 7 chevreaux accoururent en criant « Le loup est mort! Le loup est mort !» Et avec leur mère, ils dansèrent de joie autour de la fontaine.